Maintenant, savez-vous vraiment ce que vous dites? Que savez-vous de ce que signifie l'esprit d'Élie? Du livre de Malachie au livre de Matthieu, nous avons 430 ans de silence prophétique. Tant de choses se sont produites dans le destin du peuple d'Israël. L'une d'elles, c'est que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, était sur le point d'être oublié. Et afin qu'il ne soit pas totalement oublié, l'une des choses que Dieu fit fut de consacrer un certain bassin qui se trouvait près du marché aux brebis, un bassin appelé Bethesda. Et il l'utilisa au moyen d'instructions qu'il donna à un ange, afin qu'il vienne, encore et encore, à certaines saisons déterminées, agiter l'eau, pour qu'Israël ne perde pas l'héritage de Dieu contenu dans le nom Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. De nombreuses possibilités supplémentaires furent rendues disponibles parce que Dieu devait maintenir ces réalités vivantes au milieu du peuple. Les paroles des prophètes ne furent pas entendues pendant 430 ans, et le pays avait glissé dans l'apostasie. Le Dieu du pays n'était plus très présent au milieu du peuple. Et Dieu essayait de revenir dans la nation d'Israël. Il essayait de faire de nouveau une apparition après 430 ans de silence prophétique. Et voici le contexte, il décida de porter son regard sur un vieux prêtre dont la femme était stérile, et il essayait d'envoyer de nouveau des messages. Après 430 ans de silence prophétique, les gens ne savaient même plus à quoi ressemblait la voix de Dieu. Il dut donc commencer par envoyer un messager, et il intercepta ce vieux prêtre pour lui apporter de bonnes nouvelles concernant les choses que Dieu était sur le point de faire. Mon accent ne porte pas sur la rencontre que Zacharie eut, mais sur le contenu du message que l'ange vint délivrer. Pouvez-vous vous joindre à moi pendant que nous faisons rapidement une analyse du message, de la mission? Beaucoup de choses se passèrent dans le temple. Tout ce qui se passa dans le temple n'était pas ordonné par Dieu. Le mutisme de Zacharie n'était pas le produit de l'intention de Dieu. C'est parce qu'il sortit de la ligne. Maintenant, orientons donc notre recherche et découvrons quel était réellement le message. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. » Réalisez-vous que la rencontre que cet homme est en train d'avoir fut provoquée par une accumulation de prières? Cela signifie que lorsque Zacharie rencontra les réponses à sa prière, il ne put pas reconnaître les réponses. Vous priez, puis Dieu décide de se manifester, et ensuite la réponse vous paraît étrange. C'est l'expérience que nous avons ici. Il dit, « Ta femme concevra, tu l'appelleras du nom de Jean. » L'accent est au verset 17, s'il vous plaît. Pouvez-vous aller au verset 17? Voici l'ordination qui est censée venir sur Jean-Baptiste. Un fonctionnaire devait être oint pour ouvrir la voie aux visitations de Dieu. Dieu veut toucher le territoire. Il veut toucher la plaine. Il veut arriver à nouveau. Mais quelqu'un devra l'annoncer. S'il vient soudainement, toute la nation manquera la visitation que Dieu a ordonnée pour elle. Il est donc nécessaire qu'il y ait un précurseur. Et ce précurseur allait fonctionner dans une capacité qui représente une charge prophétique maximale. Et il marchera devant lui. Il y avait 2 signatures dans le ministère de Jean-Baptiste. La première, c'est qu'il marcherait dans l'esprit d'Élie, et ensuite il marcherait aussi dans la puissance d'Élie. Le peuple était tellement mort spirituellement qu'il avait besoin de quelque chose de très retentissant pour le réveiller. Et Jean-Baptiste était ce messager. Parmi toutes les onctions prophétiques disponibles dans le laboratoire de Dieu, c'était la texture de l'esprit d'Élie qui convenait suffisamment pour réveiller un peuple qui perdait sa texture pour Dieu. Ainsi, l'esprit d'Élie est la grâce que Dieu utilisera pour faciliter le réveil de la fin des temps. Chaque fois que la description de la mission devient de préparer le peuple aux visitations de Dieu, Dieu plonge dans son laboratoire et ramène sur la scène ce qu'on appelle l'esprit d'Élie. Et le premier essai, la première fois que Dieu dut invoquer cette technologie, ce fut parce qu'Élie avait parfaitement modelé une dimension de grâce. Chaque dimension de cette grâce fut adéquatement modelée par Élie, au point qu'aujourd'hui même Dieu appelle cette grâce Élie. Je prie que quelqu'un se lève ici et modèle une certaine dimension de Dieu, et que vous donniez à cette dimension de Dieu un nom.
Il n'y a pas de nom autour de cette dimension de grâce, parce qu'elle fut adéquatement modelée. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Et Dieu dit qu'il allait envoyer Élie, et la manifestation de cela, parce que c'était la dernière prophétie dans le livre de Malachie, j'enverrai Élie. Je n'ai pas le temps de vous emmener dans le livre de Matthieu, où les gens contestaient le fait que Jésus était réellement le Messie promis, parce que les Juifs ne sont pas un peuple ignorant. Ils comprennent qu'avant le grand et terrible jour du Seigneur, selon la prophétie de Malachie, Dieu allait envoyer Élie. Alors ils vinrent confronter Jésus et voulurent savoir. N'était-il pas écrit qu'Élie devait venir d'abord? C'est alors que Jésus commença à donner un éclairage et dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Ainsi, Élie venait pour provoquer un réveil. L'impact, êtes-vous avec moi? L'impact de son ministère allait être fondé sur le cœur, parce qu'il aurait la capacité d'attirer énormément d'attention. Pas seulement une attention physique, mais l'attention des cœurs, parce que sa mission était une forme d'ingénierie destinée à ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les enfants vers les pères. Et les pères, à cet endroit précis, ne sont pas leurs ancêtres, mais les pères prophétiques, ceux qui ont établi les coordonnées de leur système de croyance. Une génération doit être ramenée, leurs cœurs doivent être ramenés dans un alignement exact avec le témoignage et l'attestation des premiers pères. C'était à la fois une initiative de restauration et une initiative de rassemblement. Mais s'il n'y a pas d'alignement des cœurs à travers les piliers des générations, les choses que Dieu a commencées, il ne pourra pas les continuer. Il était donc nécessaire d'envoyer Élie. Et parmi tous les hommes nés de femmes, ce fut Jean qui fut choisi pour entreprendre cette tâche. Vous voyez, nous connaissons déjà la capacité dans laquelle Élie marchait. Les miracles, les signes, les prodiges. Et Élie est venu à une époque d'éloignement de la foi, où Jézabel et ses systèmes étaient déjà dans la nation d'Israël. Et le Dieu de ce temps-là était Astarté. Et il suffit d'un seul prophète. On ne nous a jamais dit de quelle famille il venait, parce que vous pouvez l'entendre être appelé Élie le Tishbite. Et vous pourriez penser que Tishbite signifie qu'il venait de Tishbé. Mais il n'y a pas de village de ce nom en Israël. Tishbite signifie messager. Le seul lien que nous avons avec lui n'est pas le nom de son père, le nom de son grand-père, l'université où il est allé. C'était le message qu'il portait. Un homme qui allait apparaître sur la scène, et qui ne pouvait être référencé que par son message. C'était le genre de personne que Jean-Baptiste devait être, et même davantage, afin de réveiller une génération endormie. L'investissement de Dieu qui devait reposer sur lui et le rendre efficace était double. Premièrement, il allait marcher dans quoi? Dans l'esprit d'Élie. Deuxièmement, il allait marcher dans quoi? Oh, ma classe est faible. La manière dont vous parlez de cette puissance, c'est comme un roman. Quand vous lisez un roman, il n'y a aucune réalité dedans. Essayons encore. L'investissement, le premier investissement, c'est quoi? Maintenant. Savez-vous vraiment ce que vous dites? Que savez-vous de ce que signifie l'esprit d'Élie? Vous avez bien compris, ma sœur. Vous avez chanté beaucoup de chants aujourd'hui qui m'ont béni. Surtout ceux que vous chantez au Ghana. Il y a une onction sur votre vie pour les chants ghanéens. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais mon esprit est ventilé. Excessivement ventilé, galvanisé. Mais lorsque tu as crié, « Voici, il vient », cela ne venait pas de toi. C'est ce chant qui m'a donné ce message que je prêche maintenant. Il marchera dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. C'était censé être le contexte complet, l'ensemble complet de l'endôme qui devait venir sur cet homme afin qu'il puisse réveiller une nation ayant connu 430 ans de rétrogradation constante et délibérée. Un seul homme, dans toute sa vie, ayant ses ressources à l'œuvre en lui, est capable de ramener une génération à son héritage spirituel. Et l'implication de son ministère était de ramener les cœurs d'une génération si éloignée de la philosophie de ses ancêtres et de les aligner afin que Dieu puisse continuer dans leur génération ce qu'il avait commencé avec les ancêtres. Et une seule grâce, un seul homme apparaissant sur la scène, allait accomplir cela.
Il marchera dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Lorsque nous étudions la vie de Jean-Baptiste, vous verrez que même son code vestimentaire était le fruit de l'inspiration. Jean n'a jamais rencontré Élie personnellement. Pourtant, lorsqu'on décrit Jean, son habillement était exactement celui d'Élie. Son régime alimentaire, l'inspiration qui était active dans la vie de cet homme, affectait même son menu, car la seule chose qu'il mangeait était des sauterelles et du miel sauvage, pas du miel transformé, pas celui que l'on met en bouteille pour le vendre dans les rues, mais du miel sauvage. Et c'était l'inspiration qui était responsable de son alimentation, responsable de son habillement. Même lorsqu'on mit Jean en prison, il continuait de prophétiser. Et lorsqu'Hérode voulait entendre la vérité, la Bible dit qu'il allait vers la prison, et Jean parlait volontiers. Vous savez, c'est un politicien. Les gens viennent mentir à sa table, les gens viennent insulter, médire, monter des complots devant lui. S'il veut vraiment connaître la vérité, il se retire vers Jean. C'était l'esprit d'Élie. Il ne pouvait pas s'en empêcher. L'esprit rendait témoignage, même si ce témoignage lui apportait la persécution et l'exposait au danger, il ne pouvait pas se retenir. Le roi savait que ce qui était sur Jean était plus fort que Jean lui-même. La volonté de Jean ne pouvait pas l'arrêter. Ainsi, s'il voulait entendre la vérité, il se tournait vers lui. Et si vous êtes ici et que vous êtes dans la politique, écoutez. Vous devez avoir un prophète au-dessus de vous, quelqu'un vers qui vous inclinez votre oreille pour entendre, parce qu'il n'y a rien qui détourne autant le cœur d'un homme que la vanité présente dans la sphère politique. Vous devez être plus grand que ce qui se passe en politique afin de pouvoir utiliser cet instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Si, d'une quelconque manière, ce qui s'y trouve est plus grand que vous, cela vous contrôlera. Peu importe vos bonnes intentions, elles ne s'accompliront jamais. Vous aurez besoin d'une stature plus grande que la manipulation. Vous aurez besoin d'une dimension plus grande que la sorcellerie. Vous aurez besoin d'une capacité plus grande que les initiatives du cœur des hommes visant à tromper et à nuire. Vous aurez besoin de quelque chose de plus grand que le jeu lui-même afin de tenir cet instrument comme si vous étiez destiné à le tenir d'en haut. Jean fonctionnait indubitablement dans l'esprit d'Élie lorsqu'il rendait témoignage. Il rendait témoignage aux collecteurs d'impôts, aux militaires, aux prêtres. Si quelqu'un voulait entendre la voix de la vérité, elle se trouvait dans la montagne de Jean-Baptiste. Et l'esprit de Jézabel avait aussi une représentante, Hérodiade. Elle était équipée du même esprit que Jézabel au jour où Élie exerçait son ministère. Et l'esprit de Jézabel savait que le seul lien que cette génération avait avec la lumière, avec l'accomplissement, avec la possibilité, se trouvait dans la voix de Jean. La génération était devenue insensible dans ses sens spirituels, ils étaient tous endormis, et seul Jean avait la capacité de les réveiller. Elle reconnut donc rapidement son ennemi. Si nous pouvons faire taire la voix de Jean-Baptiste, alors la possibilité de la lumière subira une perte fatale. Et ce que Dieu veut faire dans cette génération, il devra chercher un autre homme pour l'accomplir. Ainsi, vous pouvez comprendre l'issue, les enjeux, les manipulations politiques. Lorsque la fille d'Hérodiade dansa, elle avait l'habitude de danser dans des lieux de débauche, puis elle vint se produire à la maison, et le père fut ému. Alors, parmi toutes les choses disponibles dans son royaume, vous verrez que le royaume des ténèbres n'était pas intéressé par des maisons ou par les choses que vous poursuivez aujourd'hui, vous cherchez l'onction afin d'acheter des terrains. Mais lorsque le jour de la destinée nationale arriva, ce n'était pas la terre qui était en jeu. Il y avait un chèque ouvert. Que veux-tu recevoir de mon royaume? Elle alla consulter une personne plus avancée dans l'ordre des ténèbres. Et lorsqu'ils examinèrent, lorsqu'ils firent une recherche, c'était la tête de Jean-Baptiste. Parce que si vous éliminez Jean-Baptiste, son témoignage, sa voix, sa parole, alors ces gens vont rester dans un sommeil perpétuel. Il n'y avait qu'une seule voix capable de réveiller le pays. Ainsi, dans l'aspect de Jean fonctionnant dans l'esprit d'Élie, il le fit parfaitement. Mais Jean avait une déficience. Tournez avec moi rapidement dans le livre de Évangiles selon Jean chapitre 10. Il avait une déficience fatale.
Le verset 41 est mon point d'accent. Et beaucoup venaient à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Voyez-vous, le témoignage de Jean était vrai, mais il avait une déficience. Laquelle? Aucun miracle. Pourtant, selon la prescription de son ordination, vous n'êtes pas avec moi. La Bible dit que Jean devait marcher dans l'esprit et dans la puissance d'Élie le prophète. Il marcha dans l'esprit, mais il ne fit aucun miracle. Savez-vous pourquoi? C'est un témoignage insuffisant. Et je vais vous dire l'implication d'un témoignage insuffisant. C'est Zacharie que l'ange avait rencontré et à qui il avait dit que son fils marcherait dans l'esprit et la puissance du prophète Élie. Mais manifestement, Zacharie n'a pas dit à son fils ce que l'ange lui avait dit. Car, des années plus tard, lorsque le Sanhédrin vit la vitalité des œuvres de Jean-Baptiste, ils envoyèrent des émissaires pour lui demander « Qui es-tu selon la prophétie? Dans quel chapitre de la prophétie te situes-tu » Ces hommes étaient des fils de prophètes, ils n'étaient pas novices, ils comprenaient la séquence des événements. Ils lui demandèrent « Es-tu Élie » Parce que deux personnes devaient venir, Élie et le prophète semblable à Moïse, qui est Jésus-Christ. Où es-tu ce prophète? Jean-Baptiste ne savait pas qu'il était Élie, parce que son père ne le lui avait pas dit. Je ne veux pas insister davantage sur ce point. C'est douloureux, mais je ne veux pas aller plus loin. Réalisez-vous que, bien qu'il fût prophète, Dieu n'a pas jugé nécessaire de le lui révéler, parce qu'il l'avait déjà dit à son père? Je ne veux pas insister, cela emmènerait ce message ailleurs. Jean ne connaissait pas son identité. Il pensait bien faire en fonctionnant simplement dans l'esprit d'Élie. Et la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Ainsi, son témoignage était insuffisant. Dans la vie de Jean, nous interrogeons la puissance, pas l'esprit. Nous interrogeons quoi? Il y avait un déficit de puissance, et c'est pour cela que son témoignage était insuffisant. Il n'a pas réussi à tourner pleinement le cœur de cette génération vers celui de leurs ancêtres. Et à cause de cela, lorsque Jésus est venu, tout Israël a manqué un mouvement de Dieu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu, parce que le témoignage de Jean était incomplet. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a eu un mouvement prophétique dans votre nation, le Ghana, et la pleine capacité de ce mouvement n'a pas été manifestée. C'était une situation de témoignage incomplet, et au lieu d'apporter la lumière, cela a apporté davantage de ténèbres. Mais Dieu est sur le point de restructurer les choses et de relancer ce mouvement. Nous disons Amen avec retenue à ce stade, parce que nous devons comprendre ce qui a mal tourné afin que cela puisse être corrigé maintenant. Ainsi, dans le cas de Jean, nous interrogeons la puissance. Souvenez-vous de cette écriture. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. C'est toujours l'Esprit et la puissance. Voyez-vous? Il marchera devant lui dans l'Esprit et dans la puissance. Vous recevez la puissance après cela. L'Esprit vient d'abord, et le résultat de l'Esprit, si vous savez comment gérer cet investissement, produira notamment quoi? La puissance. Ma question pour vous est donc celle-ci. Y a-t-il de la puissance dans votre vie? Vous ne voulez pas aller là. D'accord, je sais que vous ne voulez pas y aller. Les gens ne veulent pas être confrontés à la parole de Dieu. Y a-t-il de la puissance dans votre vie? Cela signifie que vous vous préparez déjà à un témoignage incomplet. Et selon Jésus, vous avez besoin de puissance dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas pour les croisades. À l'époque où je travaillais dans l'industrie pétrolière, parce que je refusais de prendre des pots de vin et que je refusais d'en donner, je suis devenu comme un cancer dans un système de corruption bien établi. Êtes-vous avec moi? Ainsi, lorsque vous venez travailler le lundi, votre siège a passé le week-end dans un sanctuaire occulte depuis le vendredi soir, et il est remis en place le dimanche soir. Leur pensée était, si cet homme peut mourir, nous pouvons le tuer. S'il devient infirme, il sera écarté, et nous pourrons continuer ce que nous faisions. Et alors, le Saint-Esprit dira, « Maintenant, tu arrêtes de manger.
Tant que le soleil est levé, tu ne manges pas. Je ne jeûnais pas pour aller prêcher dans des croisades, je jeûnais pour aller travailler. Vous ne savez pas que vous avez besoin de puissance pour faire le travail que vous faites. D'accord, je vous laisse cela. Jésus le savait d'avance et il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. » Évangile selon Marc chapitre 16 verset 17. Il nous a identifiés comme des êtres de puissance. Je ne pense pas que vous soyez plus intelligent que Jésus, parce qu'il sait ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Je pense que seuls les politiciens comprennent mieux cet aspect, que les élections ne se jouent pas seulement selon les recensements et les sondages, mais que c'est une affaire de puissance. Vous verrez des gens faire allégeance à des hôtels dans des endroits où ils ne sont pas habitués à aller, mais on leur dit que c'est ainsi que cela fonctionne. Il y a des chefs dans ce système dont le rôle est de donner une orientation. On vous dit, vous devez aller ici, déposer de l'argent ici, prêter serment devant cette idole. Si vous n'avez pas de puissance, ce jeu n'est pas pour vous. Et nous avons enseigné un christianisme philosophique qui semble intelligent à l'oreille, pensant que c'est ce dont notre génération a besoin pour survivre. Mais lorsqu'un homme devait venir réveiller une génération, il devait être équipé de l'esprit et de la puissance de qui? D'Élie. Rien de moins que cela ne suffira en ces temps, parce que nous n'aurons pas la capacité de survivre à l'hiver. Le froid arrive, et s'il n'y a pas de feu qui brûle dans votre vase, vous vous éteindrez. Ainsi, dans la vie de Jean-Baptiste, nous avons dû interroger la puissance. Et le croyant moyen pense qu'il peut réussir sans puissance. Je suis venu pour vous confronter, vous n'irez pas loin sans puissance.